Il est un point sur lequel les présidents français et américains s'entendent, c'est Daesh. L'organisation est toujours une menace potentielle en Syrie. Ne nous laissons pas leurrer par la communication du groupe qui, semble-t-il, a opéré un changement. Dans les années 2015-2016, ces vidéos étaient abondantes, très politisées sur le thème du pseudo-califat, avec des images d'exécution pour effrayer l'opinion publique internationale. Là, semble-t-il, changement de braquet avec une baisse du nombre de films de propagande qui ne s'explique pas seulement par l'affaiblissement militaire du groupe. Il y a certainement une stratégie d'endormissement, communiquer en deçà de la réalité du terrain, moins d'images mais toujours des attaques. Mayadine, Al-Boukamal, Yajin, Al-Bara, la station de pompage T2. En l'espace de quelques semaines, nous avons assisté à un regain d'activités qui ont peu été ou qui n'ont pas été relayées par les médias de Daesh. Les incantations au pseudo-califat sont quelque peu en perte de vitesse, les scénographies barbares également. Tu as le sentiment en fait qu'ils communiquent à minima. Ils sont là, mais ne veulent pas trop se montrer. Les dernières vidéos indiqueraient, soyons prudents, parlons au conditionnel, indiqueraient une communication volontairement moins sanguinaire, plus technique. Par exemple, ils ont fait des vidéos sur le SPG-9, qui est un canon russe sans recul porté sur l'épaule. Alors ils le montrent, ils expliquent comment on s'en sert, etc. Mais en fait, quand tu regardes tout ça, tu te dis que ça ne ressemble pas vraiment au groupe. En tout cas, ça colle pas à sa réalité factuelle. Daesh est en train de se reconstituer, d'ouvrir de nouveaux points de conflictualité en prenant soin cette fois-ci de ne pas surjouer, de ne pas suroccuper l'espace médiatique. Ils essaient d'être partout en Syrie, de maintenir un niveau de conflictualité assez faible pour empêcher tout le monde de dormir, mais pas trop fort, ne pas apostropher par exemple les présidents Trump et Macron qui sont réunis aux États-Unis en leur jurant l'enfer sur Terre. Sinon, les aviations américaines et françaises risqueraient de les réduire en tapis de cendre. Cette stratégie de communication à minima sera-t-elle maintenue? Là est le mystère. Où sont les têtes pensantes du groupe État islamique? Al-Baghdadi a été tué pour certains, d'autres l'ont vu en Irak, d'autres en région sahélienne. Voilà beaucoup de questions sans réponse, d'inconnus pour une organisation dont les capacités de rebond méritent toute notre vigilance.